Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants capables d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Le 10 novembre a été décrété journée de la beauté noire. C'est une idée de Sublime Noire, une de nos jeunes sœurs, qui estime que nous devons mettre en exergue la beauté de la personne noire. Qu'elle soit foncée, qu'elle soit claire, qu'elle soit bronzée, qu'elle soit marron, peu importe, si elle est d'origine africaine, qu'elle se reconnaisse dans cette journée-là. Et cette journée-là ne va pas seulement montrer des beaux visages et de beaux corps, mais aujourd'hui nous sommes sur les réseaux sociaux et c'est le moyen que nous avons pour pouvoir nous exprimer. Nous voulons à travers les réseaux sociaux essayer d'impacter, essayer d'influencer ceux qui sont complexés par la couleur de leur peau, qu'ils pensent qu'ils sont des sous-hommes parce qu'ils sont plus foncés que les autres. Nous voulons amener la communauté tout entière à essayer de corriger son regard envers elle-même. Dans la beauté, dans la journée de la beauté noire, il y a beaucoup de sous-sujets dont on peut parler. Mais aujourd'hui, puisque nous avons les réseaux sociaux, nous ne pouvons que présenter des photos de femmes et d'hommes qui sont fiers d'être ce qu'ils sont. Mais à la longue, il va falloir y réfléchir et voir comment enrichir ça, afin que les jeunes filles, afin que nos enfants qui viennent maintenant n'aient pas ce sentiment-là d'être complexés parce qu'ils sont plus foncés que les autres. La société tout entière a aussi un regard, doit faire son autocritique parce que nous savons que dans nos familles, dans nos villages, dans certaines de nos communautés, plus tu es foncé, plus tu as tendance à être rejeté. Il faudrait que nous acceptions ce fait-là, que nous fassions cette autocritique et que nous changions ce regard que nous avons envers nous-mêmes. La beauté noire, c'est aussi la réflexion, c'est aussi l'intellect, c'est aussi le génie créateur du noir. Que tu sois des Caraïbes, que tu sois des États-Unis, peu importe de l'endroit où tu es, si tu es africain ou tu es afro-descendant, tu dois te sentir concerné par cette journée-là. Alors pour le 10 novembre prochain, ce sera encore des photos de personnes qui sont fières d'être ce qu'elles sont et qui ont envie de le dire d'une manière ou d'une autre. C'est de m'envoyer les photos pour qu'on fasse des publications, comme on a fait avec la couleur des origines, qui est partie d'un sentiment de frustration parce qu'on nous avait considérés comme étant des moins que rien à travers certains médias, et ça a réveillé en nous une frustration et une colère légitime. C'est ce qui avait déclenché la promotion de la couleur de notre peau. Mais il y a plusieurs personnes qui font des choses à travers le monde pour magnifier cette couleur de peau que nous avons, parce que nous avons une très belle peau. Et il faut que nous emmenions les unes et les autres, il faut que nous emmenions les uns et les autres à s'accepter tels qu'ils sont, à trouver que c'est beau, sans pour autant devenir narcissique, mais s'accepter pour ne pas baisser le regard, pour ne pas raser les murs. Tu es noir, plus tu es belle. Plus tu es clair, plus tu es belle, à condition que ce soit naturel. Alors j'attends vos photos pour le 15 novembre. J'ai déjà commencé à recevoir des photos. On va faire le montage et puis on va les publier. Que tu sois clair, que tu sois plus clair que moi, tu es africaine, tu es une noire. Alors quand on dit la peau noire, ce n'est pas seulement la peau foncée, c'est toi la femme africaine, c'est toi qui es noire. Toi, l'homme africain, tu es noir. Ici, là, moi, là où je vis, ici, là, les gens, ils ne font pas la différence entre clair et tout ça, là. Eux, tu es noir. Donc, il faudrait que nous ingérions ça nous-mêmes à notre propre sein et que nous arrêtions de taper sur la tête de ceux qui sont plus foncés dans nos sociétés. Parce que c'est une réalité. Nous-mêmes, nous faisons mal, nous-mêmes. Et puis les autres aussi viennent ajouter. Mais quand nous allons prendre conscience de notre unicité, quand nous allons prendre conscience de la variété des carnations que nous avons, tout ça c'est noir. Tu es clair, tu es noir, tu es noir, tu es africaine, tu es africaine. Donc il faut s'accepter et puis envoyer ce message-là pour que celles qui sont complexées n'aient plus ce complexe. Mais ça doit partir de nous-mêmes. Il faut que nous acceptions ça. Nous sommes beaux, nous sommes belles, nous avons une belle peau à condition qu'elle soit naturelle. Qu'on soit clair, qu'on soit foncé, à condition que la peau soit naturelle. Alors je vous invite à participer à cette journée-là. Ce sera le 10 novembre
envoyez vos photos, nous allons publier parce que vous ne pouvez pas mesurer comment est-ce que ça a aidé certaines personnes à se décomplexer. Ces publications qu'on fait sur les réseaux sociaux, ces montages qui ont été faits avec la couleur des origines, ça a décomplexé beaucoup de personnes parce qu'il y en a qui avaient le complexe justement d'être trop noirs et qui ont eu envie de prouver qu'elles sont fières de ça. Ça, c'est des victoires. Et il y a certaines aussi qui avaient commencé à se dépigmenter, qui ont vu l'amour que certaines avaient pour leur couleur foncée. Elles ont décidé d'arrêter. Il y a beaucoup de témoignages. Donc, il n'y a aucune action n'est fortuite ou aucune action n'a moins d'importance que l'autre. Utilisons les réseaux sociaux pour sensibiliser comme ça, en amenant l'autre côté, en amenant des personnes à s'accepter et à s'aimer. Alors, le 10 novembre, ce sera la journée de la beauté noire, la beauté physique, mais aussi la beauté intellectuelle. Je vous souhaite une très bonne journée. Et d'avance, je souhaite une très bonne journée à toutes les femmes noires, à tous les hommes noirs d'origine africaine et les afro-descendants et ceux des Caraïbes. Une fois que tu es descendant d'Africains, une fois que tu es africain, tu es concerné par la journée de la beauté noire. Et la beauté, elle n'est pas que physique, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi mentale, elle est aussi morale. Et donc c'est tout ça là que nous devons ensemble essayer de mettre sur le tapis et puis essayer de corriger. Ça va lentement, mais ça va sûrement. Il suffit seulement que nous prenions conscience que nous avons une autocritique à faire nous-mêmes dans nos sociétés afin que les femmes qui sont foncées soient acceptées, afin que les femmes noires foncées s'acceptent dans la société, afin que tout le monde s'accepte comme étant africain, descendant d'Africains, donc noirs.